Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous bifurquons un peu des sujets habituels pour se consacrer à la préparation à Shavuot. Et bien entendu, comme nous savons que pendant cette période, on doit se renforcer en Ahavat Israël ve'ahavta l'ereacha kamocha. Donc, nous allons parler un peu de halachot, de tout ce qui a trait à l'amour de son prochain, pas seulement sur les idées, ça on en parlera aussi cette semaine, mais sur les halachot. Et nous allons parler de Achnasat Tochim, la mitzvah de rentrer des invités. Cette mitzvah-là, de recevoir à la maison des invités, c'est la mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha. C'est la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Et depuis que le temple a été détruit, la Gemara nous dit que la table d'un homme, c'est elle qui peut lui enlever ses avérotes, ses péchés, ses mauvaises actions. Si à l'époque du Beth Amikdash, un homme pouvait amener un korban, un sacrifice, et comme ça se repentir, aujourd'hui la table de la personne, de notre table, c'est en fait notre misbéar, c'est notre autel où l'on peut offrir des sacrifices, et ces sacrifices-là, ce sont les repas que nous donnons à nos invités. Bien entendu, un invité, ça peut être un pauvre, un riche, mais il faut savoir que la définition d'un invité pour faire la mitzvah, c'est quelqu'un qui n'a pas où dormir. C'est-à-dire que si quelqu'un c'est un voisin ou un ami ou un proche ou de la famille et qu'il a où dormir, alors c'est bien pour renforcer les liens, c'est peut-être ve'avta l'ereacha kamocha, mais ça n'a rien à voir avec la mitzvah de Achnasat Tochim. Un voisin, il peut être considéré comme un horaire si par exemple il est bloqué, il a perdu la clé, la porte s'est bloquée, etc. Alors il sera considéré comme un horaire puisqu'il n'a pas où dormir. De la même manière, quelqu'un qui est venu de loin et qui est à l'hôtel et qui a de quoi manger, de quoi dormir, il n'est pas considéré comme un invité. Encore une fois, c'est une mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha, mais ce n'est pas la mitzvah de Achnasat Ochim. Achnasat Ochim, c'est de prendre quelqu'un qui n'a pas où aller. Alors, bien entendu, si on prend quelqu'un qui est pauvre, alors non seulement il n'a pas à manger, bien entendu, donc on fait la mitzvah de Achnasat Ochim, et en plus on fait la mitzvah de Tzedaka. Si on prend un Talmid Chacham, alors, bien entendu, on fait la mitzvah de Achnasat Tochim, et en plus, c'est considéré, la Gemara nous dit que tout celui qui donne à manger à un Talmid Chacham, c'est considéré comme s'il avait offert un sacrifice, donc il en a en fait deux pour le prix d'un, ça vaut le coup. D'accord? Maintenant, donc rappelons-nous de ça, la chose la plus importante en fait dans cette mitzvah-là de Achnasat Tochim, c'est d'un côté, bien entendu, de renforcer nos liens avec tous ceux que nous aimons, nos proches, nos amis, nos parents, notre famille, etc., etc., etc. Mais le plus important dans cette mitzvah, c'est de se rappeler ceux qui en ont véritablement besoin, pas seulement pour le kiff, pour le fun, pour le rapprochement, mais pour vivre, pour dormir, pour manger, pour boire, etc. Ça, c'est l'essence de la mitzvah, et il faut bien entendu donc faire les deux, inviter et des gens que l'on veut se rapprocher et avoir des bons contacts avec eux, et surtout se rappeler de ceux qui en ont véritablement besoin, qui sont coincés, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à dormir, etc. Et alors là, on fait la mitzvah de tous les côtés.